J'étais un homme bien occupé avec le travail, la famille et les amis. Je joue au hockey 1 à 2 fois par semaine et je prenais pas toujours le temps de bien manger. C'était pas vraiment une priorité pour moi à l'époque. La vente dans le secteur médical n'est pas un métier facile. En tout cas, pour Théodore, ça ne se limitait pas à du 9 à 5. À cette époque, son horaire dépendait en grande partie de celui de ses clients. Tout ce qui n'était pas directement lié au travail passait en deuxième. Je savais que je devais mieux manger, m'alimenter à des heures beaucoup plus fixes. D'ailleurs, quelques temps avant mon infarctus, j'avais pris la résolution de manger plus de fruits. Tout a commencé après une partie de hockey. Arrivé au banc des joueurs, Théodore a ressenti une douleur thoracique. Il s'est alors dit que ça ne se pouvait pas, que cela devait être autre chose. La douleur a cessé quelques minutes plus tard et il a continué ses activités habituelles, comme si de rien n'était. Une semaine plus tard, l'intensité de la douleur lui a fait comprendre que le problème était sérieux. Je me suis rendu chez mon cardiologue au CHUM afin de savoir ce que j'avais vraiment. Il m'a expliqué que je devais avoir absolument une angioplastie coronaire. Ma santé était vraiment critique. Le médecin a expliqué à Théodore qu'une de ses 3 artères était totalement obstruée. Il a fini par ouvrir son artère et a lui installé 5 endoprothèses vasculaires. Un long temps d'arrêt était primordial pour sa santé. Théodore était, comme la plupart d'entre nous, tellement concentré sur le présent qu'il a oublié qu'il était possible de vivre une vie épanouie et pleine. La Fondation des maladies du cœur du Canada a effectué un sondage auprès de 2000 personnes. Les résultats ont démontré que même si nous savons comment sauvegarder la santé de notre cœur, nous n'y consacrons pas toujours le temps qu'il faut ou nous ne sommes pas en mesure de le faire. Au pays, 8 personnes sur 10 savent qu'il est possible de prévenir, retarder ou traiter les maladies du cœur et les AVC grâce au choix santé. Pourtant, les gens continuent à se concentrer sur les obstacles plutôt que sur les occasions. Et quel est l'un des principaux obstacles qu'ils blâment quand ils ne parviennent pas à poursuivre leurs efforts? Le temps. Quels sont ces fameux obstacles? Pour ce qui est de l'activité physique, presque la moitié d'entre nous disent que les longues heures de travail représentent un obstacle. 44 affirment que les obligations familiales, professionnelles ou autres constituent des obstacles. Un tiers des répondants se plaignent du temps consacré au déplacement. Pour ce qui est de l'alimentation saine, 41 des répondants disent que les repas santé prennent trop de temps à préparer. 7 personnes sur 10 mangent souvent au restaurant. Et pourtant, le secteur de la restauration ne propose pas suffisamment de choix santé. La Fondation des maladies du cœur sait que plusieurs facteurs ont une incidence sur les maladies du cœur et les AVC. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y a aucun changement, leur fardeau ne cessera d'augmenter. Nous nous engageons à améliorer les résultats en matière de santé pour la population du pays par notre activité de recherche, de défense des intérêts et de promotion de la santé. J'essaie de me lever plus tôt le matin pour essayer de faire une 30 minutes de cardio avant d'aller commencer ma journée. Mais c'est pas toujours facile. Je pense qu'à cause de l'école, le travail, des fois, tu n'as pas le temps c'est ça, de prendre le temps de bien dormir, prendre le temps de bien manger. Il faut que tu sois rapide, faut que... Et c'est ça. Des fois, quand on est très pressé, on n'a pas vraiment le choix, puis on se ramasse à manger de la nourriture qui n'est pas la plus saine. Bien manger, j'essaie tout le temps, là, mais comme exercice, des fois, comme tu sais, je suis étudiante, fait que dans les examens, c'est un peu dur, là, ça prend le bord, là, mais je marche beaucoup. Trouver du temps pour prendre soin de soi est difficile pour la majorité des travailleurs du pays et pour tous ceux qui ont des obligations familiales prenantes. Mais il est absolument essentiel de s'attarder à cette question puisque cela pourrait leur sauver la vie. En sachant que les maladies du cœur, les AVC, sont la cause d'1 décès sur 3 au Canada et qu'il s'agit du tueur numéro 1 des femmes, nous devons faire l'effort de prendre le temps qu'il faut pour adopter tous ces petits changements qui procurent des bienfaits importants sur le plan de la santé. La Fondation des maladies du cœur travaille en faveur d'initiatives qui aideront les ménages canadiens à faible revenu afin d'avoir accès à des choix alimentaires sains. Même si nous sommes débordés, il faut prendre le temps de préparer des repas sains. Le programme Visée Santé de la Fondation des maladies du cœur est l'une des façons par lesquelles nous pouvons aider les gens à faire des choix sains dans l'épicerie et dans les restaurants. Le site web de la Fondation des maladies du cœur, fmcoeur.ca, vous offre une multitude de conseils en matière d'activité physique ainsi qu'en alimentation saine. Théodore a eu une deuxième chance, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, il profite de la vie en ayant un mode de vie actif et une alimentation saine.
J'ai appris à mes dépens que je dois absolument prendre le temps de m'occuper de moi-même et de ma santé. Je dois demeurer actif et porter une attention particulière à mon alimentation. Il est triste de penser que les gens attendent de craindre pour leur santé avant d'être conscientisés et de prendre des mesures pour prévenir notamment les maladies cardiaques et les AVC. Avec 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine, il est possible de réduire ces risques de maladies du cœur, d'AVC, d'hypertension artérielle et de diabète de 30 %. Même des segments de 10 minutes à la fois sont utiles. Les personnes qui ont l'impression de ne jamais avoir le temps seront contentes d'apprendre que même si elles font 10 minutes ou plus d'activité physique à quelques reprises pendant la journée, cela leur procure des bienfaits intéressants. Il faut également qu'ils comprennent que dans bien des cas, l'inactivité retranche près de 4 ans à notre espérance de vie. La prévention est le meilleur remède. C'est à chacun d'entre nous d'agir. Geneviève Tremblay, FM Cœur TV.